Direction maintenant la Bretagne pour notre rubrique du vendredi, 13h en week-end. Alors aujourd'hui, on va vous faire découvrir les surprenants paysages des Monts d'Arrée. C'est une région sauvage et préservée dont le plus haut sommet culmine à 385 mètres. Et puis juste après, on retrouvera Camille Wormser qui nous attend. Coucou Camille. D'abord Camille, on va découvrir cette région avec vous. Vous nous emmenez avec Guy Sabin dans ce petit paradis pour les randonneurs et les sportifs et les amoureux des camélias. On regarde. On la surnomme la porte des enfers. Une crête de montagne en plein cœur du massif d'Armorique. Le paradis des randonneurs. Presque toute l'année, les monts d'Arrée sont balayés par la pluie et le vent. La terre brûlée par la puissance de feu d'un dragon, raconte la légende. Le 13h en week-end vous emmène à la découverte de cette terre sauvage et protégée. Au petit matin, un groupe de téméraires randonne déjà dans la lande endormie. Partout, vous voyez un peu du jaune, où ça a l'air sec. On nous dit des fois « Ah, mais c'est aride chez vous ». Yann Foury est guide conteur. Une fois par mois, il fait découvrir ces terres réputées inhospitalières. On fait des balades pour faire découvrir justement aux gens alentours et montrer que c'est pas si terrible ici, et qu'au contraire, on y est bien. Selon les saisons, le paysage des Monts d'Arrée change. Chaque randonnée révèle alors toute la beauté du toit de la Bretagne, à mesure que le chemin s'élève vers les crêtes rocheuses. Il y a vraiment une ambiance particulière ici, très calme, très sauvage. C'est vraiment des balades agréables à faire et puis il y a un contact avec la nature qu'on a de plus en plus de mal à retrouver ailleurs, donc c'est vraiment intéressant. Sur ces terres de légende, on raconte que l'archange Saint-Michel aurait terrassé un dragon, symbole du mal. L'ange et le dragon se sont battus dans le ciel des Monts d'Arrée pendant 3 jours et 3 nuits. Pendant 3 jours et 3 nuits où le dragon a essayé d'écharper l'archange, de le croquer. Il a essayé de le brûler. Il n'a pas réussi. Il a juste brûlé toute la forêt qu'il y avait ici avant et c'est pour ça qu'il n'y a que de la lande qui pousse aujourd'hui. Des montagnes qui font aujourd'hui partie du patrimoine breton et de ses traditions. Excusez-moi, Diwal Marplich. Dans cette auberge, le kikafar c'est roi. Là, c'est sérieux, hein. C'est sérieux. Ça commence à être sérieux. Un pot-au-feu breton composé de viande de bœuf et de cochon, de légumes divers, mais surtout de farce de froment et de sarrasin. Un plat mijoté pendant 5 heures, copieux et convivial. Ça donne aussi un petit peu des saveurs d'antan, avec les plats régionaux, excellemment bien préparés. On part content, mais après, il faut quand même pouvoir rouler parce qu'on rentre à moto. Donc on fait attention, mais on ne va pas laisser passer les bonnes choses, on ne laissera rien. C'est un pays pour les hommes forts qui boivent, qui sec et qui puent des pieds, qui ont une haleine de hareng sort et la langue en toile cirée. Mais pour les trouver, faut aller où ça? Des clients qui repartiront avec une partie de la tradition bretonne, si chère au patron des lieux. C'est notre patrimoine, c'est notre culture orale, la danse, le culinaire, tout y est en fait. Donc oui, il faut absolument qu'ils se sentent un peu bretons en partant de chez nous. À seulement 30 km de là, changement de décor. Caché dans un parc forestier de 85 hectares, le domaine de Trévarez, le dernier château construit en France au début du XXe siècle. D'octobre à avril, les camélias lui voleraient presque la vedette. Des boutons très nombreux tout le long du rameau. Donc une plante qui est très florifère, très érigée, mais qui va demander un petit peu de soleil. 750 variétés sont ici réunies, formant l'une des plus grandes collections au monde. Ces visiteurs reviennent chaque année et repartent même parfois avec un souvenir. C'est vrai que quand on le regarde de près, il y a plein de choses dedans, quoi. C'est une très très belle fleur. Certaines variétés, je n'aurais jamais pensé que c'était des camélias, surtout les tout petits. Là. Et je les regarderais différemment. En s'arrêtant ici, la découverte est totale. Derrière une façade hostile, les Monts d'Arrée dévoilent leurs secrets, mais uniquement à ceux qui veulent bien les voir. Voilà, et on vous retrouve Camille comme promis. Vous êtes évidemment notre correspondante en Bretagne. Alors, formidable sujet d'ailleurs que vous nous avez réalisé avec les équipes sur place. Je crois que pour vos coups de cœur, vous avez décidé de continuer la magie dans un lieu connu des amateurs de contes et légendes, c'est ça ?
Oui, en Bretagne, forcément, quand on parle de contes et de légendes, on pense forcément à Brocéliande. D'abord parce que c'est la forêt la plus importante de la région, 11 000 hectares, mais aussi et surtout parce que c'est ici que naissent les légendes, notamment celle du roi Arthur. D'après l'histoire, le roi, ainsi que les chevaliers de la table ronde, auraient sillonné cette forêt à la recherche du Saint Graal. Et c'est ces légendes qui rythment encore la vie de cette forêt. Les légendes aussi du roi Merlin, Merlin l'enchanteur, dont le tombeau serait juste à quelques mètres derrière moi. Tout ça pour vous dire que cette balade au cœur de la forêt de Brocéliande, pleine de magie, vous fera découvrir différents endroits autour de ces légendes. Et vous allez passer effectivement un moment magique et mystique. Et un lac aussi, un fabuleux lac qui se trouve là, à proximité. Oui, le lac de Tremelin. Le lac de Tremelin, et là, c'est aux sportifs que je m'adresse parce que qui dit lac dit activité nautique et elle redémarre dans quelques jours seulement autour du lac de Tremelin. Le 9 avril, très exactement, vous allez pouvoir découvrir cet endroit au fil de l'eau, en pédalo, en canoë-kayak ou à la voile, vous choisirez. Ça, c'est pour les plus téméraires. Il y a aussi un parc d'acrobranche à côté où vous allez pouvoir découvrir et voir un panorama magnifique à plusieurs mètres au-dessus du sol. Et pour ceux qui préfèrent rester les pieds bien fixes au sol, 5 km de parcours autour de ce lac de Tremelin pour le découvrir. Après, nous, ce qu'on vous propose au bureau de Rennes, c'est de s'arrêter peut-être pour une petite baignade, l'eau est encore fraîche, ou alors un petit pique-nique sur la plage aménagée. En tout cas, nous, on va essayer de faire ça pour bien démarrer le week-end. Ah, génial. Merci Camille, bien noté pour tous ces coups de cœur et ces bons plans. Merci à vous.